Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer un système d'emailing que vous allez pouvoir installer sur votre site WordPress et ça s'appelle Mailpot. C'est vraiment très bien, c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés, un peu comme Mailchimp. C'est limite plus simple à utiliser que Mailchimp et c'est vraiment un système d'emailing efficace. Et j'aimerais vous le présenter, vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment l'installer, etc. Donc, premièrement, connectez-vous sur votre interface WordPress et allez sur extension installée, ajouter. Et vous allez mettre Mailpot, vous allez l'activer et voilà. Donc, je vous montre les détails, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, avec Mailpot, les visiteurs de votre site peuvent s'inscrire en tant qu'abonnés de la newsletter et construire votre liste de diffusion. Tout cela sans quitter votre administration WordPress. Et c'est ça le point fort. Donc, on n'est pas comme avec Mailchimp où c'est un service externe. Et là, c'est intégré à WordPress. Donc, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Et on a déjà plus de 300 000 sites qui l'utilisent. Apparemment, ça existe depuis 2011. Je ne connaissais pas du tout. Donc vous pouvez créer et ajouter un formulaire d'abonnement de newsletter, gérer vos abonnés, etc. Envoyer des emails automatiques. Et évidemment, on a des services premium pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, notamment avec le WooCommerce. Donc c'est conforme avec la RGPD, on a des modèles responsives pour les newsletters, donc voilà, c'est vraiment, on s'en rend bien. Voilà. Donc, une fois que c'est installé, on a dans votre interface WordPress, on a Mailpot qui s'affiche et on va pouvoir aller dans l'interface. Donc première chose à faire, évidemment, c'est de créer une liste. Alors par défaut, il y a déjà une liste qui est déjà créée, qui s'appelle utilisateur WordPress. Et là, vous allez pouvoir installer votre liste Mailpot facilement. Donc là, je vais modifier. Donc là, voilà, il y a juste à mettre un nom et c'est tout. Et ça crée votre liste. Voilà, liste Mailpot. Ensuite, les gens vont s'inscrire dans l'onglet abonnés. Donc c'est là où les gens vont atterrir. Donc par exemple, on peut importer manuellement des emails. Donc je vais montrer un peu comment faire. Importer. Donc pour importer, c'est assez simple. Il faut cliquer sur coller les données dans une boîte de texte. Ou vous pouvez même importer un fichier d'ailleurs. Et vous allez copier-coller les emails. Alors moi je vais mettre mon email à moi. Pour vous montrer un petit peu. Voilà, une fois que c'est fait, étape suivante. Donc sélectionnez une liste d'inscription. Donc je vais mettre liste Mailpot. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et mettre à jour les informations de cet abonné, oui. Étape suivante. Voilà, un abonné existant a été mis à jour dans la liste Mailpot. Donc c'est parti, je reviens sur abonné. Effectivement, je suis dans la liste Mailpot, mais en même temps dans utilisateur WordPress, qui était par défaut. Donc il y a deux inscrits. Bon, en fait, c'est mes emails, hein, c'est juste pour vous montrer. Après, on a les petits réglages à faire. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Alors, donc évidemment, vous allez mettre le nom de l'expéditeur, donc c'est vous, avec votre email. Et puis, on a quelques réglages, par exemple sur page de gestion d'abonnement. Donc ça, je laisse comme ça. Je laisse la page Mailpot, c'est plus simple. Notification des stats, là je mets non, non, parce que j'ai pas forcément envie de recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. On a, voilà, c'est conforme avec la RGPD. Ensuite, condition d'abonnement. Donc vous pouvez mettre la condition oui pour dire bah voilà, les gens reçoivent une notification comme quoi ils sont inscrits. Bon, moi je laisse non. Voilà, c'est pas forcément la peine, j'enregistre. Envoyer avec, ça vous laissez comme ça. WooCommerce, ça je n'utilise pas. Avancer. Vous pouvez suivre l'ouverture des clics. Alors ça, il me semble que c'est dans l'offre premium, enfin bref. On a quelques réglages, vous laissez comme ça en fait. Puis clé d'activation, bah en fait non, ça on l'utilise pas. Donc
là je vais montrer maintenant le formulaire d'inscription. Donc par exemple, vous pouvez créer un formulaire. Alors par exemple, là je l'ai déjà créé, mais je vais le modifier, je vais vous montrer un petit peu. Alors je vais mettre page de capture, donc ça ressemble à ça en fait. Et à chaque fois que les gens s'inscrivent, et ben il faut choisir la liste. Donc par exemple, liste Mailpot. Donc mise en place du formulaire. Bon, ça je laisse comme ça. Champ. Vous pouvez rajouter des données. Alors moi je laisse que l'email. Style. Donc ça, faut laisser comme ça. Là par contre, vous allez modifier ici, là. Modifier l'affichage. Donc par exemple, vous allez mettre je m'inscris à la newsletter. Voilà. Enregistrer. Une fois que c'est fait, eh bien cette page de capture, on va l'intégrer sur votre site WordPress. Et pour cela, on va aller dans Apparence, Widget. Donc sur les widgets, vous allez voir un petit peu plus bas, on aura le formulaire Mailpot 3, donc où c'est marqué ajouter un formulaire d'abonnement de newsletter sur les widgets de votre site WordPress. Alors moi j'ai pas de colonne latérale à droite, j'ai enlevé, mais par contre j'ai des bas de page. Et bah en fait vous avez juste à glisser coller comme ça. Une fois que c'est fait, vous avez juste à enregistrer. Vous pouvez mettre un titre. Donc je sais pas, vous pouvez mettre recevez des astuces pour utiliser. Je mets n'importe quoi, voilà. Page de capture, enregistrer. Voilà, une fois que c'est fait, on va aller voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est tout en bas. Donc j'ai le formulaire ici d'email qui apparaît là. Je m'inscris à la newsletter, donc voilà. Mais en fait, vous pouvez le mettre en haut. Vous pouvez le mettre où vous voulez, du moment qu'il y a des widgets, les widgets qui apparaissent sur votre site. Donc ça peut être par exemple des widgets de bas de page, des widgets d'en-tête. Je peux le mettre en en-tête. Colonne latérale à gauche. Puis on peut même customiser un peu l'air. Voilà. Donc une fois que c'est installé, très bien, donc je vais revenir un petit peu sur Mailpot. Alors là je suis sur l'onglet email et on a l'email de bienvenue. Vous pouvez créer un email de bienvenue si vous voulez. Notification d'article, ça je n'utilise pas. Donc j'avais déjà créé un premier email. Donc voilà, le premier email. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous montrer? Bon, formulaire, ça on l'a vu. Abonné, ça on l'a vu. Liste, on a vu. Réglage. Non, maintenant c'est sur email. Tout se joue là. Donc, si vous voulez créer un email, c'est très simple. Vous allez sur email tout en haut et vous allez cliquer sur ajouter. Et là, vous allez cliquer sur newsletter parce que vous voulez envoyer un email. Et là, à ce moment-là, il vous propose de choisir un template. Donc des templates, il y en a pas mal. Et vous pouvez même créer votre propre template. Je vous conseille de créer un template. Donc par exemple, là j'en ai créé un. Bon, je vais sélectionner. Et en fait, voilà, ça ressemble beaucoup à Mailchimp. Donc c'est-à-dire qu'on a
l'éditeur de texte et on a ici le contenu que vous pouvez rajouter. Donc ce que j'ai fait en fait, bon ça, alors, donc en fait ce que j'ai mis en en-tête c'est le logo ou le bandeau. Vous mettez ce que vous voulez, ça peut être votre logo de votre site, etc. Donc là j'ai mis une image, tout simplement. Une image, vous avez juste à cliquer sur le bouton gauche de la souris, glisser coller et ça s'affiche. Ensuite là j'ai du texte, pour le modifier vous cliquez et vous rentrez directement dans l'éditeur. Donc par exemple voilà, je vais vous montrer un peu. Donc là c'est la partie texte. Voilà, bonjour, vous mettez votre texte. Là ici c'est la partie barre de partage. Ah, par contre ça, ah oui ça je l'ai laissé. Alors barre de partage. Donc vous pouvez choisir par exemple votre page Facebook, votre site web. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet que vous voulez. Par exemple j'ai mis Facebook, j'ai mis la page professionnelle. Ensuite j'ai mis le site web, bah, c'est mon site. Après vous pouvez choisir un peu à quoi va ressembler bien les logos là de la barre de partage. Vous avez beaucoup de choix en fait, c'est vraiment bien. Vous pouvez centrer, mettre à gauche, mettre à droite. Moi je laisse comme ça. Et là vous avez le formulaire de désinscription et la gestion de l'abonnement. Et puis vous mettez par exemple l'adresse de votre entreprise, votre adresse, etc. Et ce qui est bien, c'est que là, en bas à droite, on a enregistré comme modèle. C'est-à-dire que par exemple, voilà, j'ai créé un modèle et je vais l'enregistrer comme modèle. Voilà. Ah oui. Il faut mettre le nom du modèle. Template newsletter. Merci. Voilà. Enregistré. Bon, une fois que c'est fait, bon, maintenant je vais écrire du texte. Alors, par exemple, je vais mettre voici un nouvel article de blog. Je vais mettre cliquer ci-dessous. Pour visualiser l'article. Je mets n'importe quoi. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter des images. Bon, cliquez sur image et hop, c'est parti. Je vais mettre une image. Qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre n'importe quoi ça. Donc vous avez une image sur votre texte. Vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre des espacements. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'on a d'autre Pied de page, voilà. Une fois que votre newsletter est préparé, eh bien on va pouvoir l'envoyer. Donc je clique sur suivant. Ah oui, mince, j'ai mis template newsletter, mais en fait non, c'est le sujet de l'email. Alors je vais mettre email test. Alors, c'est un peu comme Mailchimp, c'est-à-dire que vous allez mettre le sujet de votre article, ensuite vous allez sélectionner la liste. Bon, je vais mettre liste mailpot. L'expéditeur, bah, c'est moi, et répondre à ça. Vous pouvez même planifier l'envoi, donc envoyer cet email à telle heure, à tel jour. Et si jamais vous êtes prêt, bah, je vais envoyer l'email tout de suite. Voilà, ça charge. Félicitations, vous envoyez votre première newsletter. Nous faisons une rapide vérification. Ça, je m'en fous. Voilà, donc l'email apparaît ici. Envoyé 2 sur 2, donc je vais voir si j'ai reçu. Ouais, j'ai reçu l'email test. Donc voilà, j'ai bien mon bandeau.
bonjour, voici un nouvel article de blog, cliquez ci-dessous, donc j'ai bien mon image, j'ai bien la barre de partage des réseaux sociaux, l'adresse et le lien des inscriptions. Donc j'ai tout. Donc tout est vraiment, voilà, c'est vraiment bien fait. Donc vous pouvez suivre un petit peu les envois des emails sur email. Et après vous regardez les abonnés, les personnes qui sont inscrites, etc. Donc voilà, avec MailPod, c'est vraiment très efficace, hein, c'est vraiment très simple pour créer des newsletters. Vous pouvez importer des listes d'emails pour gérer voilà, vos emails. Puis vous pouvez créer des formulaires d'abonnement, donc c'est vraiment très bien. Moi je vous recommande vraiment cette extension. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir des astuces sur comment utiliser WordPress, etc. Et puis je vous dis à très bientôt.